Alors, hop. Bonsoir, bonsoir. Waouh! Alors là, c'est le démarrage le plus rapide que j'ai connu. Bon, bah tant mieux. Ça va? Oui, très bien, et toi? Ah, je suis vraiment trop contente que tu sois là. Alors, on va Bah attendre un merci petit de peu. m'accueillir. Attends, hop, je vois là. euh, Hop, voilà, c'est bon. Voilà, je fais mes petits réglages en même temps. Voilà. Le son est bon, tout le monde nous entend? Que la dernière fois, j'avais eu quelques petits problèmes en début de live. Alors moi j'ai un petit arrêt. Louise, viens voir. J'ai ma petite fille qui m'amène un marque-page parce que je n'ai pas de Ah, marque-page dans mon livre. Viens me donner, après tu vas te coucher, Louise. J'ai mis dans ton livre. Ah bah c'est bon alors. Bonne nuit. Bonne nuit, Dodo. Désolée, c'est bon. bonne Maintenant je suis nuit. partie. Eh ben oui, hein. Alors, est-ce que tu veux bien déjà commencer par te présenter? Marie, qui Oui. es-tu? Alors moi je m'appelle Marie, mon prénom Cibo. Je suis vétérinaire de formation. Après, pour me présenter un peu rapidement, j'ai un parcours un peu atypique parce que après avoir fait mes études, j'ai été vétérinaire plutôt en faune sauvage. En fait, je suis aussi chercheuse et je travaille sur des Ouais. chimpanzés en Ouganda, donc c'est en Afrique de l'Est, pardon. Et donc bon, ça c'est une petite activité qui me tient à cœur et voilà, que je gère toujours. Et en fait, les thématiques de recherche qui m'intéressaient, c'est les relations entre les humains et les animaux. Et en fait, en commençant à faire de la clientèle et de la patientèle en clinique vétérinaire, bah, c'est des sujets qui m'ont passionné aussi. En fait, la relation est même tripartite en fait entre l'animal, son propriétaire, sa famille et le vétérinaire et l'équipe Ah oui. soignante. Et en fait, ça m'a vraiment très intéressée. En fait, tous les liens qui peuvent exister. Et en effet, ces liens-là sont encore plus important au moment de la fin de la vie des animaux. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressée, d'autant plus qu'on manque quand même de formation en tant que veto. Alors ça commence à s'améliorer, mais moi à mon époque, je suis devenue veto il y a déjà 12 ans. Et, et, et en fait, il y a besoin qu'on progresse dans ce domaine-là. Et en fait, je m'y suis investie parce que plus on accompagne bien les animaux et leurs familles à la fin de la vie, et mieux ça se passe, et ensuite pour leur deuil aussi. Et donc Ouais. voilà, donc c'est ma mission. Et aujourd'hui, je suis même dans la création d'une entreprise uniquement dédiée autour de l'accompagnement de la fin de vie des animaux domestiques ou Waouh. familiers. Et Mm. en fait, du coup, cette entreprise, ce serait pour former justement à cet accompagnement ou ce serait vraiment qu'on fasse appel à cette entreprise dans les moments de deuil alors? Alors les deux en fait. Je vais avoir vraiment une partie tournée autour des familles et des animaux, donc vraiment en partant un peu en amont en fait, en proposant un accompagnement de l'animal vieillissant, de l'animal senior. Ensuite, un accompagnement au moment où il faut prendre la décision de la fin de sa vie et potentiellement d'une euthanasie. Donc ça va être des conseils en visio ou en téléphone pour aider à la prise de décision ou Waouh. voir dans la qualité de vie, est-ce qu'elle est toujours respectée, est-ce qu'on est bien, comment on est, comment est l'animal, comment il va le chien, le chat, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa fin de vie, quelles adaptations on peut faire à la maison, dans les promenades, etc., comment bien le nourrir à la fin de sa vie. Donc ça, il y aura vraiment cette partie-là. Évidemment, après, la partie, les euthanasies et notamment à domicile. Moi, je me déplacerai au domicile des familles pour Ça, pour réaliser les l'instant, en France, euthanasies. ça se fait pas du tout. Un peu, ça dépend des vétérinaires. Il y a des vétérinaires qui se déplacent quand il y a des demandes de domicile, mais c'est pas le plus fréquent parce qu'en fait, c'est pas dans la pratique, c'est
pas tout le temps simple. Tu sais, dans une clinique vétérinaire, on a des fois des journées qui sont à rallonge, où ça bosse beaucoup, où il y a des urgences qui s'ajoutent, etc. Et de dédier du temps pour en plus se déplacer à domicile c'est plus Eh oui, compliqué. évidemment. Et donc, il y a des vétérinaires qui ne le font pas. Et puis ça demande aussi une organisation de savoir comment se comporter. C'est toujours un peu la surprise, le domicile. On ne sait pas trop où on va arriver. On ne sait pas comment seront les gens, comment seront les animaux. Et si tu n'as pas l'habitude de le faire, ça peut être un petit peu angoissant aussi, probablement pour les vétérinaires. Donc, il y en a qui ne le souhaitent pas le faire aussi à cause de ça, quoi. Oui, je comprends. Mm. Alors, Donc oui, à moi, j'ai domicile plein et de après questions pour toi. l'aide au deuil. Et juste pour finir ça, avant, donc il y aura aussi de l'aide au deuil, donc après le décès, le départ des animaux, et une partie de formation, c'est ça que tu disais. Donc Oui. oui, moi j'ai à cœur de former les équipes vétérinaires. Donc ça, j'ai déjà commencé aussi à me déplacer dans les structures vétérinaires et aussi faire de la formation en distanciel pour les équipes vétérinaires. Et du coup, toi, comment tu t'es formée? Alors moi, je me suis formée à l'accompagnement au deuil, en effet, alors ça n'existe pas pour les animaux et pour l'accompagnement au deuil animalier, mais je me suis formée auprès d'organismes de formation en Ah oui, humaine. et Et, du il coup, y tu as a... fait Mm. Et finalement, après, ça m'a. Oui. Après, j'ai suivi aussi des formations, alors là, strictement vétérinaires pour l'accompagnement de la fin de vie des animaux, les euthanasies, le soin au corps, etc. Et ça, c'est avec alors, les anglo-saxons, hein, les nord-américains notamment, les anglais, les australiens, ils sont quand même un peu en avance sur ces thématiques-là que nous en France. Et donc, je me suis formée avec des organismes étrangers. Mm. C'est fou, finalement, c'est dans beaucoup de domaines que c'est le Ah même oui, cas, quoi. ouais. Et Vétérinaire, c'est sûr, en tout cas, oui. alors, Mm. ici, je vois qu'on a plein de super questions. Je vais, au fur et à mesure, essayer de te les poser parce Mhm. que c'est très important. Effectivement, il y a pas très longtemps, c'est vrai que j'avais sorti cette vidéo sur le deuil animal parce que moi-même, à force de swiper sur les réseaux sociaux, j'étais tombée sur des vidéos qui m'avaient fortement heurté dans les commentaires, pas dans ce que racontaient les gens, parce que moi, d'entendre ça, ça me déchirait le cœur, parce que moi aussi, bien évidemment, j'ai perdu des animaux. Et quand je suis allée dans les commentaires, j'étais vraiment effarée, je pense que c'est le mot, par le peu de considération qu'ont les êtres humains pour le deuil animal. Alors ça, déjà, comment tu l'expliques? Alors, ça, c'est sûr. Alors, je pense qu'il y a un tabou autour de la mort, etc. Et c'est ton travail de tous les jours, toi, sur les réseaux et évidemment avec les personnes dont tu t'occupes. Mais en fait, il y a un tabou encore plus puissant sur le deuil animalier. Tu vois, on va vite dire que tu fais de l'anthropomorphisme, que tu es une personne sentimentale pour souffrir du décès de ton chien. Euh, on entend plein de choses qui sont choquantes. Toi, tu as vu des commentaires, mais des fois, c'est même pas méchant pour être méchant. En fait, il y a des gens qui veulent aussi te soutenir et qui n'ont pas les bonnes paroles, qui vont te dire, mais en fait, peut-être qu'il est temps pour toi d'aller trouver un autre chien à la SPA, alors qu'en fait, c'est ton chien qui vit avec toi depuis 12 ans, dont tu souffres. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un autre chien là tout de suite. Enfin, voilà. Et, euh, et, et en fait, ça n'a probablement pas, enfin, ça n'a pas de sens d'être dur comme ça sur sur le deuil animalier parce que c'est un deuil comme les autres. Et en fait, ça c'est prouvé scientifiquement que la perte d'un animal peut être vécue très douloureusement. Alors évidemment, comme tout deuil, en fait, ça dépend des individus. Le deuil universel, mais par contre, il reste personnel dans la façon dont tu le vis. Et c'est pareil pour les animaux. Mais en fait, toutes les étapes d'un deuil, ce que tu peux ressentir, tu as ton chat qui arrive à côté Il de toi. entend qu'on parle d'eux. Ah, super. Moi, j'ai mon chien aussi qui est là. Elle est en train de se reposer. Ah bah oui, elle dort Ah là-bas. oui. Et en fait, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Sur le deuil Oui, universel, etc. et que c'est un deuil qui est extrêmement tabou. Alors pourquoi? Parce que on le comprend pas, parce que les personnes qui n'ont pas d'animaux n'arrivent pas à le comprendre, parce qu'en effet, je pense que pour vraiment comprendre le lien qui t'unit un animal, il faut l'avoir vécu probablement, ce que je
ça, je peux l'entendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que le deuil, en fait, il n'est pas lié à la nature de l'individu. Que ça soit un oiseau, un lapin, un humain, un cheval, un chien. En fait, c'est lié au lien. S'il y a un lien d'amour, alors il y aura un deuil, en fait, à la rupture de ce lien. Bien sûr. Ça, Et en fait, je pense que la majorité des gens, ce qu'ils oublient, c'est que on leur demande pas de comprendre, en fait. hmm. Je pense que dans toute situation, tu sais, il y a les gens qui comparent, il y a les gens qui essayent de minimiser la chose, il y a ceux qui, au contraire, finalement, peut-être la dramatisent encore plus. Mais ce qu'on demande surtout pas aux gens, et je pense sincèrement que c'est valable pour n'importe quel deuil, c'est de comprendre. Parce que Hmm. quand bien même on est deux personnes qui ont perdu deux animaux, on n'aura jamais le même vécu, le même ressenti parce qu'on n'aura pas eu les mêmes liens, on n'aura pas vécu les mêmes choses, la même vie. Hmm. Et c'est vrai que, en fait, les gens, ils doivent s'arrêter au fait de, on ne demande pas à comprendre. Non, Ça, c'est bah ça, après, c'est dans plein de domaines qu'il y a des jugements ouais, hâtifs et sans comprendre les liens qui existaient entre les humains et les animaux. Mais ceci dit, ce qui est triste, parce qu'on pourrait les laisser en fait juger, c'est que ça atteint après les personnes en fait de recevoir ce type de jugement et derrière, bah, ça rend en fait les personnes souvent qui sont jugées dans leur deuil d'un animal se renferment en fait, s'isolent énormément dans leur deuil parce que elles préfèrent ne pas dire leur peine plutôt qu'avoir en regard bah, des gens qui jugent avec parfois des jugements très compliqués, qui mettent même de la culpabilité, parce qu'on peut te dire, bah, Fred, t'as pas été aussi triste pour tonton Julien alors que tu es exactement. triste pour ta chienne. Et donc, il y a de la culpabilité qui est déjà très très forte dans le deuil animalier, parce que souvent, tu fais des choix pour ton animal. Et par exemple, l'euthanasie, c'est très compliqué pour les gens et il y a beaucoup de culpabilité sur le fait de choisir l'euthanasie, de dire, OK, on va pratiquer l'euthanasie. Alors que dans la plupart du temps, et moi en fait, bah, voilà, j'aide aussi pour ça, pour qu'on choisisse le bon moment et que c'est un acte d'amour, en fait, une euthanasie, quand on choisit cette pratique, ça reste que c'est quand même toi qui as décidé pour autrui bah, d'arrêter la vie de ton chien, même si en fait sa qualité de vie était extrêmement dégradée, qu'il était en souffrance, qu'il y avait de la douleur perpétuelle. Donc c'était une bonne solution, mais en fait, ça amène énormément de culpabilité. Et donc d'avoir en plus des regards extérieurs qui, bah, ça renforce cette culpabilité très, très difficile à Ouais, bien vivre, quoi. sûr. Alors là, tu vois, je pense aussi aux enfants, et d'ailleurs, on me pose souvent la question, et bon, moi, je redirige toujours vers toi. Euh, C'est gentil. euh, un enfant qui va perdre son animal, il est né avec, enfin, tu vois, il l'a toujours connu et tout ça. Et je sais que la question revient très souvent de comment annoncer ça à son enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire aussi un hommage? Comment lui annoncer? Comment lui en parler? Comment Mm. l'accompagner? Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu, déjà en tant que vétérinaire, comment tu accompagnes ces enfants-là et comment aider les parents Oui. aussi? Alors, c'est pas facile parce qu'en effet, souvent, même alors quand ça se passe bien, quand il n'y a pas d'autres difficultés de vie, en fait, c'est une première, souvent, c'est une première confrontation à la mort, en fait, le décès de l'animal qui a vécu dans ta famille quand tu es né, Ouais, etc. Parce qu'ils ont une espérance de vie beaucoup plus courte que la nôtre. Et donc, ça a une importance forte dans la construction de l'enfant. Ça, c'est la première chose. Après, le décès, mais ça, c'est pour n'importe quel décès, humain ou animal, bah, ça dépend de l'âge de l'enfant. Et après, comment je fais moi concrètement? Alors, je suis aussi maman, hein. Vous avez vu ma petite fille au début là qui tardait un peu à aller se coucher. Donc c'est vrai que moi je suis assez à l'aise sur l'accueil des enfants pendant ces moments-là et en fait moi je laisse le choix aux familles bah, d'investir la relation et comment ils vont faire pour gérer avec leurs enfants parce que je pense que c'est vraiment des questions intrafamiliales qu'il faut se poser et comment on se positionne par rapport à ça. On est tous différents, on a des valeurs, des religions, des croyances qui sont différentes. Donc ça, je laisse gérer ce côté-là, mais par contre moi je dis que je peux accueillir tout le monde et en fait, moi, en tout cas, ce que je
pense personnellement, c'est que plus on en parle en amont, alors après quand il y a un décès brutal, c'est toujours plus compliqué, mais en tout cas sur une fin de vie d'un animal qui vieillit, qui a des maladies, qui se fatigue, etc., et où on voit en fait l'animal qui perd de la vitalité et on sait qu'il va mourir dans les semaines ou dans les mois, de préparer son enfant, de commencer à en parler, de l'inclure en fait, qu'il devienne aussi acteur de cette fin de vie, et ben d'autant plus ça se passera bien. Et après, tu parlais de rituels tout de suite. Et en effet, chez les enfants, d'instaurer de vraiment ritualiser ces moments-là, même en amont, hein, moi souvent, c'est les corps des animaux, une fois qu'ils sont décédés, je les place dans une housse funéraire. Et cette housse funéraire, souvent, en fait, je la laisse en amont. Alors, pas que pour les familles où il y a des enfants, aussi pour les familles où il n'y a pas d'enfants. Et les gens peuvent dessiner sur Ah, ces housses, comme un c'est peu. génial. Et je pourrais t'envoyer des photos. Et en fait, les enfants souvent s'en investissent beaucoup, en fait, font des dessins sur les housses, écrivent des mots. Et en fait, c'est déjà un acte de Bien passage, en fait, de sûr. s'investir sur la housse. Et après, les rituels d'après, moi, j'en conseille aussi beaucoup, en effet. Alors, il y a des gens qui vont récupérer les cendres de leur animal après une crémation, mais on peut aussi enterrer son animal. Moi, quand il n'y a ni enterrement, ni crémation pour récupérer les cendres, je vais pas enterrer le collier ou enterrer un joujou Ah, qui bah oui. appartenait à l'animal pour vraiment ritualiser ce moment-là. Et ça peut être souvent les familles, moi je leur propose ça, ils aiment bien, c'est d'allumer une bougie tous les soirs tant que l'enfant et la famille a besoin et de s'octroyer un petit moment où on pense à Fibule ou à Nala, voilà. Ah, bah oui, bien sûr. C'est vraiment génial l'histoire de décorer la housse. Tu vois, j'aurais jamais pensé, Ouais, franchement. Je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. C'est vrai que ça investit personnellement et individuellement, et ça donne aussi de la valeur à la personne, enfin l'enfant qui est là à ce moment-là, qui est pris vraiment dans son intégralité en considération. Je trouve ça vraiment beau, quoi. et Euh, bon, est-ce que... je vais te raconter juste une dernière chose, enfin après Oui, je oui. m'arrête si je temps, mais tu vois, il y a, cet été, je suis allée faire une fin de vie chez des gens, une famille avec deux enfants, deux petits garçons qui avaient 8 et 6 ans. Et en fait, c'était à la maison, donc en leur présence. Et moi, j'ai trouvé ça, c'était vraiment une famille qui avait pris le temps de discuter avec ses enfants. Alors, ils n'ont pas vu le moment où j'euthanasiais l'animal. Ils sont, la petite chienne, ils sont remontés à l'étage avec leur maman et je l'ai fait qu'avec le papa, mais ils l'avaient vu avant. Et après, ils sont revenus voir le corps après. Et en fait, si tu veux, quand ils sont arrivés, comme la chienne, elle avait pas vraiment, je l'avais déjà tranquillisée avant, parce que moi, je tranquillise toujours avant pour que l'animal soit détendu, non douloureux, etc. Avant l'injection qui va arrêter son cœur et sa respiration. Et en fait, les enfants sont venus, ils ne savaient plus vraiment si elle était encore là, décédée, enfin voilà. Donc je leur ai réexpliqué que la chienne était décédée, qu'ils pouvaient s'approcher. Et en fait, tu vois, tu dois bien connaître quoi, un côté, ils n'osaient pas en fait s'approcher d'un corps qui était décédé, de plus trop savoir comment se positionner. Et là, moi, j'ai trouvé magnifique. En fait, le papa, il a pris la main, il a dit, bah, il s'est rapproché de sa chaîne, il l'a entouré de ses bras et il a commencé à lui raconter des choses, à lui dire merci, à vraiment l'embrasser. Et en fait, ces Mhm. deux garçons, vous voyez, le papa, en fait, il leur a montré tellement l'exemple, je trouve, de se remettre en contact avec un corps décédé. Et les enfants sont revenus, ont recaressé, ont embrassé leur chaîne, ils ont placé, ils avaient construit, tu sais, en élastique, là, des petits. Les enfants, ils construisent des bracelets avec des petits élastiques. Oui. etc. Ils avaient préparé un bracelet, ils l'ont passé à la patte de leur petite chienne, etc. Ah, Et en fait, c'était magnifique parce qu'ils sont. En fait, ils étaient déjà en train de. Moi, je trouve que c'était ça. Après, bon, ils transformaient déjà un lien charnel, enfin un lien physique avec leur animal en un lien plus spirituel, tu vois. bien Et sûr. c'était très beau à Ah voir. oui, oui, bien sûr. En tout cas, c'est le sens que j'y ai trouvé Mm. aussi. C'est super beau, hein. Enfin, et comment bah, tu vois, moi, c'est la question qu'on me pose souvent. Du coup, je suis contente, je vais la poser à quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, t'arrives à pas pleurer? Bah, pas tout le temps, non. Des fois, je pleure. Après, euh, souvent on me demande, mais tu vas faire que ça, t'imagines comment ça va être dur, etc. Et en fait, au contraire, moi je trouve que je pleure, mais presque que je trouve en fait ça beau. Ça sublime les liens en fait entre les animaux et en fait je pleure pas de tristesse même si les gens eux sont tristes mais eux pareil en fait ils sont soulagés aussi que ça se passe bien
il y a beaucoup de reconnaissance dans ces moments-là parce qu'on fait ça avec une douceur, une sérénité bah, magnifique Bien et sûr. qui amène voilà, du réconfort aussi, même dans la tristesse. Et moi, oui, parfois, mais je suis émue, mais du bon côté. Tu vois, Oui, je comprends ce que émue par les gens, mais aussi parce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est beau cet amour qui les liait et ouais. c'est la fin. Donc, mais si, moi, je verse ma larme et en fait, je pense pas que ça choque. En fait, les gens sont plutôt reconnaissants aussi de voir bah, que j'ai pas pareil, que ça me touche, quoi. Oui, bien sûr. Et est-ce que par exemple, quand tu vas au domicile comme ça, parce que forcément tu rentres aussi dans l'intimité Mm. familiale, est-ce qu'au moment où tu arrives, tu sens beaucoup de tension ou au contraire tu es accueilli quand tu Ou- arrives comme ça chez les gens parce qu'ils savent évidemment pourquoi tu viens? Il y a un petit peu de tension, mais en fait, je pense quand même beaucoup moins qu'en clinique, où tu vois, tu es obligé de reprendre ton animal, le mettre dans la voiture, alors qu'il peut être mal à l'aise à ce moment-là. Il est en fin de vie, hein, ton animal, donc il est pas. Donc, de se mettre un transport, des fois, tu les ramènes dans des endroits, des cliniques vétérinaires où ils ont jamais vraiment aimé venir, parce que il y a beaucoup Ah d'odeurs, il y a du oui, stress, des hormones, des phéromones qui peuvent être un peu impactantes pour eux. Et ce côté-là du domicile, tu l'enlèves complètement. Ils sont dans leur environnement, ils sont bien, etc. Donc, après, il y a des gens, le domicile, ça leur irait pas non plus. Tu vois, ma propre maman, elle me dit qu'elle serait pas capable pour la petite chatte qui est à la maison, qui a 18 ans, parce qu'elle aurait peur d'avoir le souvenir de cette fin de vie à domicile. ah oui, d'accord. Alors que d'autres gens, au contraire, c'est très, très important pour eux. Et donc, il y a un peu de tension, oui, tu vois, par exemple, les enfants, je te parlais de l'exemple de cette famille-là, quand j'ai frappé, parce que j'étais obligée de frapper pour m'annoncer, les enfants ont crié, par exemple, Ah, parce qu'ils m'attendaient depuis 1 ou 2 heures et ça y est, le veto était là, c'était un peu. Donc, tu vois, là, ce soir-là, par exemple, oui, il y avait de l'attention, mais après, on n'y va pas tout de suite, on discute, on se remet ensemble, on avait déjà parlé en amont tous ensemble aussi, on avait déjà préparé les choses ensemble, donc ils me connaissaient déjà, je n'étais pas une personne inconnue du tout. Et voilà, il faut reprendre le temps. Et en fait, non, ça s'apaise assez vite. est-ce que tu peux considérer que tout cet accompagnement, déjà comment ça t'est venu? Ça c'est fou. Comment ça t'est venu à toi spécifiquement cet accompagnement de deuil? Est-ce que c'est lié à un traumatisme, à une histoire que tu as vécue? Oh, je pense que oui, tu as toujours des histoires qui te portent et qui font que qui tu es Mm. aujourd'hui. Donc, je te dirais que si je parle. Oui, oui, oui. Bah, si tu veux tout savoir Non, l'histoire. mais euh, si tu veux bah, pas raconter, non, après, te force pas. non, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je ne m'émeue pas, mais non, ça va aller. Bah déjà, moi, j'ai eu une chienne pendant toute mon enfance, on parlait de ça, et à mes 10 ans, bah, elle est décédée. Et moi, j'ai pas pu, en fait, mon papa, il a envoyé ma chienne chez le vétérinaire. Et donc, moi, la dernière image que j'ai d'elle, c'est dans la voiture, dans le coffre où elle partait. Et je pensais pas du tout qu'elle allait mourir. Et en fait, mon papa a accepté l'euthanasie par téléphone en disant veto, bah oui, faites l'euthanasie. Donc personne n'était avec elle, etc. Et moi, bah, ça, par exemple, c'est quelque chose que je regrette probablement, en tout cas de ne pas lui avoir dit au revoir d'une certaine manière. Et Ah, il n'y après, a rien sans rien. j'ai travaillé beaucoup en Afrique et toujours en Afrique en passant beaucoup, beaucoup de temps. Et je trouve que la relation, en fait, à la personne décédée, les hommages, le fait bah, de pouvoir aller. Enfin, moi, j'ai trouvé que j'avais un tabou un peu sur les personnes décédées. Je n'osais pas aller les voir, aller me confronter. Et en fait, en Afrique, je me suis dit, mais c'est tellement beaucoup plus sain. Les enfants qui jouent à côté du corps, les gens qui viennent nettoyer, embrasser, etc. Donc déjà, ça me reposait question, tu vois, quand j'avais entre 18 et 25 ans à être en Afrique, plus en Afrique qu'ici. Et, et après, bah, c'est il y a 2 ans déjà, mon papa et mon cousin sont infirmiers à domicile et mon grand-père était en fin de vie. Et en fait, ils ont accompagné mon grand-père avec ma grand-mère jusqu'à la fin de sa vie à domicile. Et de façon magnifique. Enfin, ils ont été vraiment, mais c'était vraiment très très beau. Moi, j'ai vu mon grand-père 2 heures avant qu'il décède. Alors, c'était dur, hein, parce que les fins de vie, c'est toujours dur. Évidemment. Mais
mais c'était tellement serein en fait. Il était dans son lit avec tout le monde autour, il est mort D'accord. entouré, pas dans... Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est... Et moi, j'avais déjà commencé à beaucoup travailler sur la fin de vie animale parce que j'avais eu une formation qui m'avait fait, waouh, en fait, on pourrait aller beaucoup plus Mhm. loin que ce qui existe actuellement. Et en fait, je pense que le déclic, il a été avec mon grand-père, où je me suis dit, mais moi, c'est ce que je suis en train de commencer à faire dans mon petit coin, dans la clinique où je travaille, parce que j'ai eu des gens avec qui je travaillais qui étaient aussi très sensibles à ça et qui m'ont laissé l'opportunité de tester, de proposer des choses. Et voilà, c'est cette nuit-là, avec mon grand-père, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ce que mon Ton père chemin de vie, fait, quoi. ce que mon cousin a fait, ce que moi je suis en train de développer pour les animaux, ça a une valeur importante, quoi. Donc j'y vais. Et est-ce que Un tu mois après, penses... allez, je réfléchis et c'est parti. C'est ton chemin de vie, quoi. Mm. Et est-ce que tu penses qu'au niveau de tous les soignants, comment on peut dire, parce que chez nous on dit les Ouais. soignants pour les humains, mais du coup, Plutôt vétérinaire, hein, parce que tu sais, il y a vétérinaire et ouais, assistante vétérinaire, on a c'est ça. d'autres corps de Oui. métier, en tout cas, soins médical. Et est-ce que tu penses que dans tous ces professionnels, il y a cette demande, il y a cet intérêt pour l'accompagnement de fin de vie des animaux? De plus en plus, tu vois, moi j'ai là depuis que j'ai commencé aussi un peu à communiquer sur les réseaux, j'ai en effet déjà les vétérinaires qui s'investissent. Enfin, tu vois, j'ai des demandes spontanées de formation, etc., avec des retours très positifs, C'est génial. hein, tu vois, avec des adaptations de pratiques qui font que ça rend tout le monde plus à l'aise, que tu vis mieux en fait, parce que juste après je parlerai des autres professionnels et pas que des vétérinaires, tu me feras, mais Ouais. les vétérinaires, c'est prouvé scientifiquement hein, donc il y a beaucoup de risques de burn-out et de suicide, 4 fois plus important chez les vétérinaires que toutes les professions, 2 fois plus que chez les médecins ou les professions soignantes humaines. Wow, ben ça, je savais Alors, pas pour du plein de raisons, hein, pas que la dernière que je vais te dire, mais aussi pour la confrontation à la mort, la gestion des familles, etc., lors des deuils et des euthanasies. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un rôle aussi que, en fait, plus on sera à l'aise, qu'on aura des clés pour mieux accompagner les familles et pour pas être en difficulté dans notre profession, et puis bah, plus ça se passera mieux pour tout bien le monde, pour l'animal, pour la sûr. famille, mais aussi pour l'équipe soignante. Donc ça, c'est pour le côté veto. Et en fait, ce que je voulais te dire aussi, c'est que sur les réseaux, moi, j'ai tous les professionnels du monde animalier, en fait, qui me disent, ah, mais c'est hyper intéressant, moi, je suis taxi animalier ou je suis éducateur, j'ai des questions sur des vieux chiens, des vieux chats. Moi, Oh, je suis c'est formidable. pet-sitter, je garde des animaux qui ont 18 ans, mais j'aimerais vraiment me rendre compte et puis pouvoir donner des clés aussi aux gens. Et puis moi, de savoir exactement comment bien accueillir dans mon hôtel à chat les papis chiens, les papis chats. Enfin, voilà. Donc, Et donc tout. ça, c'est tout ce que tu vas mettre en place dans ton entreprise, en fait, parce Mm, que tu as une vie, tu as, une petite fille. Je pense que tu peux pas non plus passer ta vie à faire du bénévolat et à pas répondre à tout le monde et à conseiller pour tout le ça. monde. C'est pour ça Voilà. que je vais faire quelque chose d'un peu plus conséquent et oui, oui, Bah, complètement. chapeau, hein. Franchement, c'est génial ce que tu fais. Ça, Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et vu l'historique, enfin, ouais, c'est logique, en fait. oui, 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 Ça oui. paraît totalement naturel, quoi. Moi, je voulais demander, parce que ça, je sais pas du tout. Enfin, moi, tu sais, il y a des... Voilà, c'est pas mon domaine, c'est pas ma spécialité, donc c'est comme si je connaissais rien. Euh, on a le droit d'enterrer son animal chez soi, dans notre jardin? Ah, c'est très bien que tu me poses la question parce qu'en fait, c'est pas hyper simple de répondre à cette question-là. Et en fait, même les professionnels du secteur hein, du funéraire animalier, parce qu'il existe des pompes funèbres, etc., n'ont pas le même discours parce qu'en fait, c'est très flou d'un point de vue législatif. Alors, j'ai pris le temps de vraiment regarder tout ça, notamment pour mes formations, pour avoir des réponses claires. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction formelle. Par contre, c'est pas conseillé. On va plutôt, si tu vas sur le site du gouvernement, il va plutôt te dire de pratiquer des crémations, en fait, des corps des animaux. Et, hum, et on ne parle pas du tout d'enterrement et d'inhumation. Et en fait, quand tu regardes,
il y a un article, en fait, il y a un règlement sanitaire départemental qui régit ça. Donc, en fait, c'est pour ça que je peux même pas répondre si c'est oui ou c'est non. À Paris, clairement, c'est non. Le règlement sanitaire départemental, il t'interdit de le faire. En Bretagne, là, moi où je vis, c'est possible sous certaines conditions qui sont très strictes. Donc, c'est vrai que ça réduit les possibilités. Tu vois, il faut être à plus de 30 mètres des habitations, des cours d'eau, des points d'eau. Il faut que ça soit un terrain privé, il faut que ça soit à 1 mètre de profondeur. Et en fait, au final, dans des zones assez denses, c'est pratiquement impossible d'enterrer. Voilà. Concrètement, pour quelles raisons? La pollution des nappes, quelque chose comme ça, certainement. Oui, oui. D'accord. Bah, tu vois, je ne savais absolument pas Et que ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas encore interdit. Et donc, ça veut dire que si tu te renseignes bien avec ton règlement sanitaire départemental et que tu rentres dans les conditions, bah, c'est possible de le faire. Moi, ma conviction intime, mais j'ai pas, enfin, c'est juste ce que je pense, c'est que probablement que ça va aller quand même plutôt être en plus strict et qu'on ne pourra plus enterrer nos animaux d'ici quelques années. Sauf dans les cimetières animaliers, ça existe des cimetières qui sont dédiés aux animaux. oui, Et là, par contre, oui, j'ai un peu le même sentiment que toi, hein, je dirais. Mais bon, après, je suis pas spécialiste on par verra, rapport à ça, mais hein. je pense que ça va dans le même sens pour toutes les professions, en fait, hein, donc, malheureusement, voilà. Alors, je vais remonter un petit peu les questions pour voir. Alors, bah, si vous avez des questions, c'est le moment, parce que je vais les lire à Marie, qui va nous y répondre. Est-ce qu'il y a des livres sur le deuil des animaux que tu pourrais conseiller? Mm, oui. Vous permettez 2 petites secondes que Oui, j'aille. oui, oui. Vas-y, vas-y. Pour les adultes ou pour Les les enfants, les deux? Allez. deux. Je peux vous montrer celui-là. Du coup, je vais remonter un petit peu. Je vous en montre déjà 3 que je trouve C'est pas le moment mal pour les enfants. de Oui, screener. pour les enfants, j'aime bien celui-ci. C'est à l'envers par contre, hein. Ouais, c'est à l'envers. Alors, il y a marqué quoi? Le deuil d'Olivier, Non, c'est ça? Attends, non, je peux pas faire dans l'autre sens. Si, comme ça. Ah, voilà. Le deuil d'Olivia. Ah, moi, j'avais lu d'Olivier. Ouais, le deuil d'Olivia, je trouve qu'il est pas mal fait. Il est récent, il est écrit avec 3 autrices qui ont enfin, dont psychologue, je pense. Enfin voilà. Donc celui-là, il est vraiment bien. Le seul petit détail, c'est que le chat, il est en transparence comme ça parce qu'il est déjà décédé. D'accord. Et par exemple, ma petite fille qui a 4 ans et demi, elle le comprend pas obligatoirement très Ah bien. oui. Parce qu'elle me dit, mais non, il n'est pas mort, il est encore Et ici. oui. Et donc voilà, c'est peut-être un peu subtil pour les plus petits, mais avec une grosse partie aussi qui explique les émotions, après la lecture, qu'est-ce qu'on peut expliquer, etc. aux enfants. Donc c'est vraiment assez bien fait celui-ci. Ah, super, ouais. Après, j'ai celui-ci je viens de découvrir que... Oh, pardon, je m'embrouille. Non, non. Celui-ci que je trouve assez bien fait aussi. Alors, c'est encore un chat, Et mais oui, c'est est-ce que le vrai. chien, c'est encore un chat? Oui, et l'autre que j'ai encore, qui est encore un chat. J'en ai un troisième que j'adore, mais tu dois le connaître. Je pense que tu le connais d'ailleurs. Je crois que je t'ai vu discuter de celui-ci. J'adore celui-là. Oui, bien sûr. Ouais. Bien J'aime sûr. beaucoup celui-là aussi. Ouais, il est très, très beau. Pour les enfants. Et en fait, bah oui, c'est un arbre qui meurt. Donc en fait, ça peut être pour tout le monde, mais je trouve vraiment très très bien fait. Et pour les adultes, je vous montre le Apprivoiser le deuil animalier de ma collègue Lynn Pion que je... Ah bah j'ai un chimpanzé derrière quand Ah, je disais que j'aimais bien les chimpanzés. Donc Lynn Pion qui est une accompagnante au deuil québécoise et qui a écrit ce livre qui est bien aussi. Après, il y en a d'autres. Je pourrais te faire une petite liste si tu veux et puis ah ben oui, ça serait te la super, comme ça on transférer pourrait sans la problème. partager. Bah, Mm. tu pourrais la faire et la partager sur ton compte, comme ça elle est accessible à tout le monde. Ouais, Ça très bien. serait vraiment super ça. Bah, merci beaucoup parce que tu vois, ça c'est à part Saul que je connaissais, mais Mm. Il y les a autres, je ne les d'autres connaissais pas. amours, il y en a plus. J'en ai d'autres encore. Je vous ferai une liste. Et Merci beaucoup. C'est super chouette.
Alors, il y a une personne qui demande est-ce que l'on peut enterrer notre animal dans le caveau des humains? Alors, ça pareil, c'est pas encore autorisé. Il y a des propositions de loi qui sont en train de se construire actuellement, donc potentiellement, ça va peut-être évoluer. Ça évolue chez nos voisins, les Belges, récemment, ils ont accepté que ça soit possible. Après, clairement, pour en avoir discuté un petit peu avec les opérateurs funéraires, etc., du monde humain, ils disent que, alors, des urnes complètes, non, mais des petits reliquaires en fait où il y a une petite partie des cendres de son animal, clairement c'est souvent possible de le faire à la demande et puis sans que ça soit complètement autorisé, comme on enterre encore des animaux pas mal même si des fois c'est pas complètement autorisé Oui, c'est ça. donc ça se fait en pratique, franchement, probablement que ça se fait assez facilement, mais en vérité, ce n'est pas autorisé par la loi actuellement. C'est ça. Alors, est-ce que, je te lis les questions au fur et à Mhm. mesure, est-ce que les animaux nous sentent pleurer quand ils sont dans nos bras au moment de leur voyage? Est-ce que Ouais. tu as des connaissances sur ça? Alors, Alors, clairement, on revient sur le côté de la culpabilité et de trouver très très dur de se dire je pleure, je suis dans la tristesse et mon animal en plus va le ressentir. Je peux pas te cacher que oui, évidemment, ils sont tellement liés à nous, ils savent exactement. Ma chienne, je fais ma valise pour partir, Ah elle oui. vomit. Imagine, tellement qu'elle est liée à moi, elle vomit quand je prépare ma valise. Donc, nos chiens sont très connectés à nous et ça, tous les propriétaires d'animaux, ils le savent très très bien. Donc, évidemment, à la fin de sa vie, quand vous êtes à pleurer, etc., votre chien, il le ressent. Mais en fait, je pense que c'est là où il faut être entier aussi avec son animal. Je pense que parce que souvent il y a des gens qui vont du coup se retenir par protection de leurs animaux ou ne pas rester. Moi j'ai eu une famille une nuit, c'était de garde, où ils disent on est trop malheureux, notre chien il va trop le ressentir, on veut pas rester. Et en fait le chien il était mourant sur le côté, il avait plus aucune force, enfin, il était vraiment c'était un border collie. Et les gens, quand ils ont quitté ma salle, ma pièce, le chien, dans son dernier effort, se serait jeté de la table pour pas être seul, en fait. Et moi, je Mon les ai rappelés. Dieu. En fait, non, restez avec lui. Même si vous pleurez, que vous n'êtes pas bien, il a besoin de vous. Donc moi, non, j'ai envie de dire, soyez vous-même et partagez vos émotions. De toute façon, même si vous pleurez pas, votre chien, il ressent tout, même sans qu'il ait les larmes, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. et s'autoriser, par contre, à dire les choses à son animal à ce moment-là aussi, quoi. Oui, aller au-delà de sa pudeur, quoi. Oui, oui, je pense. Ou alors, si on a de la pudeur avec le vétérinaire, notamment lors des euthanasies, se dire je le fais avant. Voilà. Bien sûr. Alors, euh, le deuil entre... Alors, le deuil entre les animaux pour des animaux qui vivent ensemble. Mm, ouais. Alors, c'est pareil. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui nous disent bah, soit ils ont rien remarqué ou alors vraiment moi il y a des gens qui me racontent que leur chien a beaucoup moins mangé après, enfin qu'il y avait vraiment des comportements très étranges de deuil en fait. Et il y a quelques études qui commencent à émerger scientifiques qui montrent en effet qu'il y a des comportements qui pourraient être assimilés à un deuil des congénères. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Difficile à dire. Là, c'est encore plus compliqué de savoir Mm. qu'est-ce que tu peux faire pour tes animaux qui restent. Moi, souvent, ce que je propose quand même, c'est notamment quand c'est à domicile, c'est de laisser la possibilité aux autres animaux de venir sentir le corps ou Oui, de venir voir. je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas, c'est probablement là on tombe dans l'anthropomorphisme et les gens qui nous écouteront qui sont ils diront ouais, hein, c'est pas possible de dire ça, mais en fait moi j'ai envie de croire ou envie de me dire bah on sait pas comment faire donc bah pourquoi pas laisser le bénéfice du doute et de se dire bah de lui faire sentir bah au moins concrètement l'autre animal a pas disparu quoi, il le voit mort, il se rend compte du décès de son congénère et c'est souvent que les animaux viennent sentir hein. Oui, et puis ça rejoint un peu, tu sais, moi je pense à quand mes enfants sont nés. Mhm. J'ai pris les premiers bodys de naissance qu'on a eu à la maternité, puis je leur ai fait Ah oui, ah sentir oui, oui. avant que l'enfant rentre dans la maison, qu'ils comprennent. Donc moi, ça me paraît tout à fait logique, en fait, pour des animaux qui ont partagé des années de vie ensemble,
bah, comme pour nous, on a besoin de voir pour croire, que Mhm. peut-être pour eux aussi, c'est important d'assimiler les choses, en fait, hein. Je ne sais pas si un jour on le saura, mais en tout cas, moi, au bénéfice du doute, je conseille plutôt ça aux gens, quoi. Moi, je propose aussi, quand je travaillais en clinique, donc maintenant, je ne vais plus travailler en clinique et ce sera que du domicile, mais quand je travaillais en clinique, je proposais aussi aux gens de venir avec l'animal de l'autre animal de la maison ou les autres animaux de la maison. Par contre, tu vois, ça c'est, j'ai toujours proposé, enfin émis l'idée que c'était possible si vous de venir avec l'autre chien, par exemple, et jamais ils ont fait les gens. Parce Ah, que, parce que peut-être justement, tu te dis, bah, là, il va tout voir. Et est-ce que c'est gênant au final? Donc, je ne sais pas. ouais, j'entends, j'entends. Ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'après, ça pose à questionnement, hein. Mm. C'est évident. Ouais, ouais. Alors, attends, moi j'avais une question, puis là elle vient de m'échapper. Oh zut. Bon, je reviendrai, elle va sûrement me revenir, c'est pas grave. Ah oui, voilà. Est-ce que, pour toi en tant que vétérinaire, quand un humain perd son animal, il peut aussi évidemment rentrer dans un deuil pathologique? Mm. Ça, c'est important pour certaines personnes sur le live ou qui verront le replay du live l'entendre. Ouais, mais complètement en fait. Oui, oui, tu peux avoir toutes les étapes, enfin, ou tout le processus de deuil, parce que si on parle peut-être pas d'étapes, mais en tout cas tout le processus de deuil qui est exactement similaire à celui que tu aurais pour des humains, pour des proches humains. Et en fait, oui, ça peut potentiellement aller jusqu'au deuil pathologique. D'autant plus, je te dis, quand tu t'isoles, que tu peux pas en parler, que tu as de la culpabilité qui se rajoute, donc oui, oui, tout à fait possible. Mais pareil, c'est marrant que tu dises ça parce que il y a pas longtemps, moi j'ai une dame qui m'a appelée en me disant qu'elle avait même des signes physiques en fait, tu vois, de deuil qui étaient très difficiles Ouais, pour elle, mais elle l'avait pas relié. Moi, je la rappelais pour prendre des nouvelles en fait, peut-être un mois et demi c'est après le décès de sa extraordinaire. chienne. Et elle n'avait pas fait le lien. Et moi, je lui ai pas dit que c'était obligatoirement le lien, mais je me dis, bah, potentiellement quand même, parce qu'elle me disait que c'était depuis le décès de sa chienne. Et elle-même, elle se disait, mais c'est pas possible que ça soit le Ouais, décès de c'est ma dans chienne. le nid, ouais. Mm. Ouais, mais c'est important que les gens comprennent que même pour un deuil animal, il faut pas hésiter à être accompagné d'un professionnel, quoi. Parce Mm. que c'est pas parce que certaines personnes minimisent la perte que qu'il faut pas s'écouter, Ah en oui, fait. oui, non, C'est trop important. mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et du coup, Et, qu'est-ce que et pour par contre, redire? Oui, oui, ce que pardon. j'aurais envie de te dire, c'est que par contre, peut-être encore aujourd'hui, de bien choisir la personne qui peut t'accompagner. Bien Comme sûr. moi, souvent, je dis aux gens, bah, choisissez, avant même ou en parler à vos proches, choisissez les bons proches aussi, ceux que vous connaissez, vous savez qu'ils ont un lien fort avec les animaux, qu'ils comprennent ce lien-là, et ne pas obligatoirement, en effet, de prime abord, en parler à tout le monde, où on va se recevoir des scuds un peu, vraiment de choisir un peu les bonnes personnes, et pareil pour les professionnels, parce que encore aujourd'hui, alors c'est pareil, c'est pas du tout une généralité et heureusement, mais il y a certains psychologues, psychiatres qui vont pas obligatoirement comprendre ce deuil-là non plus parce qu'ils l'ont pas vécu eux-mêmes, parce que Ah bah, et, tu vois, je me serais jamais dit et ça. ben moi j'ai encore eu il y a pas longtemps une personne qui m'a dit qu'elle avait été très très mal reçue par son psychiatre à le deuil de sa chienne et c'était même une personne sans abri qui n'avait que sa Ah chienne pour elle, enfin tu vois. mon Dieu. Et donc, bon, c'est. Enfin, en tout cas, une personne en grande précarité qui avait que sa chaîne 17 ans, qui avait elle à la rue, dans des conditions parfois difficiles. Donc, Mon après, Dieu. vraiment, je pense que c'est pas la généralité du tout. Mais voilà, faut. Oui, mais dans ces cas-là, est-ce que toi, tu as des connexions avec justement des psychologues, des psychiatres qui sont vraiment dans cet accompagnement-là et qui... Est-ce que Je toi, tu suis arrives à quand même... en Est-ce train de que tu as le construire. droit déjà de conseiller, tu vois, tel ou tel professionnel? Et puis, si tu as le droit, est-ce que vraiment c'est possible d'arriver à le faire auprès des gens, en Oui, oui, fait? oui, oui, je pense. Alors, déjà, il y a des accompagnants au deuil, tu vois, avant d'aller voir. Enfin, en tout cas, c'est un métier qui se développe de plus en plus. Et moi, c'est ce que je vais proposer dans ma société qui s'appelle Solam. C'est beau. Mais il n'y a pas que moi, il y en a d'autres en France.
Et donc ça, c'est vraiment un métier pour le coup, c'est spécialisé sur le deuil animalier. Donc on est à l'écoute, mais après, clairement, derrière, on peut référer quand on sent qu'il faut aller plus loin ou Ouais. qu'il faut... voilà, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, donc je sais où sont mes limites. Et derrière, oui, moi, je suis en train, en tout cas dans ma zone de travail ici, et probablement ailleurs, développer des... Enfin, savoir vers qui je peux référer et avoir vraiment une liste de professionnels Oh, ça, c'est super. en Et donc, parallèle. tout ça, ça sera rassemblé sur un site internet, quoi. Oui, eh ben, écoute, il s'est créé aujourd'hui, enfin, il a été sorti aujourd'hui mon Oh, c'est site, donc incroyable, bon, ça. je dis ça, il y a probablement quelques petits bugs encore, mais Ah, c'est oui, oui, normal. Bah, félicitations, ouais, c'est cool. bravo. Dès qu'on coupe, je vais aller voir ça un petit peu. Et je vais le partager et le repartager partout parce qu'il faut entendre. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ne comprennent pas la détresse d'un deuil animalier? Qu'est-ce que tu sais, pas, enfin, oui, on leur demande pas comprendre ça, on en a Non, déjà mais de parlé. respecter, pas Voilà, obligatoirement de comprendre, parce que c'est ce que je te dis, je pense qu'il faut probablement peut-être, enfin, à part des personnes très empathiques qui arrivent vraiment à se mettre à la place des autres, même s'ils n'ont pas eu d'animaux, arriveront à le comprendre. Mais les personnes qui voilà, n'ont pas vécu avec des animaux, qui ont du mal à le comprendre, je ne demande pas à ce qu'ils le comprennent, mais en tout cas à ce qu'ils le respectent. Euh, et, et voilà, je pense que, et ça c'est comme dans tout dans la vie, je pense, hein, de vraiment ne pas préjuger de ce que les autres pensent, de ce que les autres peuvent ressentir trop vite. C'est l'intersubjectivité, ça, c'est de se mettre au-dessus d'un chiffre 6 et puis si tu es du côté du 6 tu vois le 6 et toi de l'autre côté, tu vois le 9 quoi, tu vois. c'est ça. Et vraiment, du coup, bah, voilà, de faire un pas de côté et d'être dans le respect. C'est que une histoire de lien, en fait. C'est ce que je te disais au début. C'est la force du lien qui entraîne la détresse dans un deuil. Donc, Ouais, c'est ça. il faut plutôt juger Effectivement, du ça fait lien mal. qui existe entre les individus, qu'ils soient animaux, humains, tout ce qu'on veut. Eh ben, dis donc, j'en ai appris plein des choses ce soir, Marie. Merci beaucoup, hein, franchement. Justement, tu sais que bah, tu as partagé le fait que tu as beaucoup travaillé avec et que tu travailles encore avec les chimpanzés. Chez eux, ça se passe comment le C'est une deuil? bonne question aussi. Alors, donc moi, je travaille sur les chimpanzés sauvages. Alors, difficile aussi à te répondre. Il y a quelques études qui s'y intéressent. Notamment, par exemple, je peux te citer une étude dans un parc national à l'ouest de l'Afrique où il y a beaucoup d'attaques de léopards. Les chimpanzés peuvent mourir d'attaques de léopards. Et en fait, souvent, ils ont des blessures. Et ça a été décrit, en fait, sur des chimpanzés qui revenaient, qui nettoyaient les blessures, même sur des corps déjà décédés. Ce qui est aussi beaucoup décrit, c'est les femelles qui perdent leurs petits à la naissance. Parce que tu vois, dans le milieu sauvage, on voit pas beaucoup de décès de chimpanzés. C'est quand même assez rare. Je pourrais t'en parler d'un parce que moi j'en ai vu un quand même. Mais les mères, des fois, quand elles perdent leurs petits à la naissance ou tout petits, en fait, dans les premiers jours de vie, et ben, il y a des mères qui vont garder les petits pendant des jours, voire des Ah, semaines. Le corps est même momifié, mais elles le gardent, elles le mettent dans leur nid la nuit pour être. Donc, tu vois, donc il y a quelque chose en tout cas qui est perturbant. On ne sait pas encore bien l'expliquer, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il y a ce lien physique qu'elles ne veulent pas arrêter. Ça, c'est sûr. Après, moi, j'ai vu le décès d'une vieille chimpanzé. Alors, elle était blessée à la main. Elle avait été prise dans un piège à loup. Et on l'a suivie pendant des semaines. On n'a pas réussi à la soigner parce que alors, les chimpanzés sauvages, quand c'est des maladies qui sont pas liées aux humains, on ne les soigne pas. Mais quand là, par exemple, c'était un piège, on aurait pu, en fait, avec l'équipe vétérinaire, bah, la soigner, mais on n'a jamais réussi pour des questions techniques. En fait, le mâle dominant, c'était sa mère. Et donc, en fait, il la lâchait pas. Il était tout le temps avec elle. On avait peur vraiment que ça mette en difficulté tout le groupe derrière si on endormait la vieille chimpanzé, par exemple. ah, ça doit Et, être une situation terrible. et sa fille, donc le plus jeune, donc chez les chimpanzés, on parle de filles, d'enfants, etc. C'est un peu Ah étonnant. non, mais
Et sa fille, pendant les derniers jours de vie de sa mère, qui avait une main très très douloureuse, elle n'arrivait plus à monter dans les arbres, elle allait lui chercher les fruits, elle lui les descendait. Elle lui ramenait tous les fruits, elle lui mettait devant elle pour qu'elle puisse se nourrir. Et après, donc, elle est décédée. Et bah, tu vois, moi, tu peux pas savoir parce qu'en fait, les chimpanzés sont restés toute une journée et après, ils ont quitté le corps, en fait. Et la fille, donc, qui avait 12-13 ans, Jenny, elle est restée encore quelques heures auprès de sa mère. Et après, elle a suivi le groupe. Il fallait qu'elle continue avec son groupe, en fait. Oh là 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 là, madame, c'est. Moi, tu vois, Mm. autant, enfin, je pense que devant des situations comme ça, mais on saurait jamais m'arrêter de pleurer, quoi. Ah bah, moi, j'ai pleuré. En Ah, plus, là, cette ah oui. chimpanzé-là, je la connais extrêmement bien. C'était Joyce. Ça fait des années que je la suivais. Oh là là. Et là, tu y retournes de temps en temps, alors? Eh ben, écoute, comme quoi tout change, mais j'ai eu des enfants et j'ai du mal à les quitter. Ah J'ai du oui. mal à retourner dans le fond de la brousse, loin de tout, avec des risques qui sont différents des risques d'ici. Donc j'ai du mal à quitter mes enfants, avec mon petit qui a 2 ans, et voilà. Ah oui. Puis après, une fois que tu te sentiras et que tout Oui. sera OK, voilà. Bah, mes enfants sont déjà attendus là-bas, en Ah fait. bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, ça doit créer des liens quand même assez, Mm, assez exceptionnels. Je pense que pour les comprendre, il mm. faut les vivre. Et on ne peut pas imaginer, je pense, dans ces moments-là. Enfin, vous êtes dans un environnement qui doit être déjà lui-même incroyable. Enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo sur tout ça, les gorilles et tout ça. Là, enfin, et bon, moi, je pense pas qu'un jour j'aurai la possibilité de faire ce voyage dans ma vie, mais ça a l'air fabuleux, quoi, de Ah vivre bah ça. oui, Ça oui. doit être J'ai une très intense. J'ai une très très grande chance, oui, parce que le milieu sauvage, c'est extrêmement fort. C'est magnifique hein, de voir des animaux, alors en plus emblématiques comme des grands singes, comme des gorilles, comme tu dis, comme les éléphants, comme plein T'as d'animaux jamais eu en forêt. peur t'as jamais eu peur de mourir? À moi, les éléphants, j'ai peur des éléphants. Ah ouais, t'as peur des Oui, éléphants. oui, moi j'ai peur, j'ai eu peur de mourir avec les éléphants. Oui, j'en ai fait des cauchemars et tout. Parce que tu vois, t'es pas dans une voiture, hein, avec ton sac, tes jumelles. Moi, je suis vraiment avec mes habits kaki, je suis en forêt, quoi, tu vois. Oh là Et là. t'as que tes jambes pour courir quand t'es chargé par les éléphants. Donc oui, moi, les éléphants, je les aime bien de l'autre côté d'une rivière, quand il y a une grande rivière qui nous sépare ou des choses comme ça. Après, quand ils sont du même côté de la berge que moi, je n'emmène pas trop large. Non, moi, après, sinon, j'ai jamais eu peur des chimpanzés. J'ai jamais eu peur. Même les serpents et tout, j'ai pas peur parce qu'en fait, si tu regardes bien où tu marches, moi, je suis accompagnée d'Ougandais qui travaillent en forêt et qui connaissent très très bien la forêt. Et en fait, les serpents, si tu marches pas dessus, si tu marches lentement, moi j'ai déjà des serpents qui sont passés à côté de moi, mais en fait, parce que je bougeais pas, j'étais en train d'observer les chimpanzés. Non, ça, mais vraiment, c'est les éléphants. Et en plus, c'est pas méchant non plus de leur part, c'est qu'en fait, ils protègent leur famille quand il y a des petits, qu'ils sont en train de se reposer. Nous, on arrive pratiquement dessus parce que la végétation est très dense et puis eux aussi sont étonnés. Mais Ils non, moi doivent les être éléphants. étonnés de voir des si petites choses face à eux, oui. Non, mais c'est marrant parce que je parlais des éléphants à une copine aujourd'hui, ce midi, parce que j'ai déjeuné avec une amie pour toute ma vie. Et je lui ai dit qu'en effet, j'en avais peur, mais que des fois, on n'est pas assuré quand on repart en courant très très vite que l'éléphant Enfin, je pense qu'il nous cherche sur 2-3 mètres. Il nous voit repartir, et puis c'est bon, ils sont repartis. Et nous, on court pendant 25, 30, 50 mètres. Ouais, faut C'est être ça. sûr d'être en sécurité, quoi. Moi, je fais ça avec tous les insectes volants non identifiés. Tu vois, rien que par rapport à ça, je pense que ce genre de voyage, je ne pourrais pas. Ouais, C'est un... il y a quelques insectes en forêt tropicale. Oui, c'est ça, c'est ça. À moins de porter une combinaison intégrale, je pense que je pourrais pas. Il y a des fourmis parfois. Mon conjoint, il est venu une fois enfin plusieurs fois me revoir, mais et un jour il a vraiment été pas du tout content sur les fourmis parce qu'on se faisait attaquer. Elles mordaient. Il devenait fou avec ça parce qu'on était dans un marécage et que les chimpanzés étaient dans un marécage. Eux n'étaient pas gênés, mais nous Oui, c'était très compliqué. ça doit être horrible. J'essaye de pas y penser parce que sinon, toute la nuit, je vais Je imaginer que si confirme on a Nanou et les insectes. Oui, apparemment. Je voulais savoir une petite question encore, si tu as un peu de Mhm. temps. Pas de souci. Pour les personnes qui ont eu une mauvaise expérience dans le deuil des animaux avec leur Mm. vétérinaire,
et qui en restent, je pense, Mm. traumatisés. Est-ce que tu peux les aiguiller? Est-ce qu'ils peuvent t'écrire? Est-ce que le site va leur permettre de pouvoir... Oui, il y a quelques petites choses sur le site. Je suis en train de l'alimenter beaucoup avec des articles de blog aussi, voilà. Mais me suivre sur les réseaux et évidemment, dès que je peux répondre à des questions, je le ferai. Après, justement, je me posais la question et je t'en ai pas parlé en amont, donc tu me dis si ça te choque ou pas. Mais j'étais prête en fait aussi à proposer là ce soir. Alors, je sais pas trop comment on peut organiser ça. Je peux pas proposer à tout le monde, mais en fait, je serais prête à proposer allez, 5 accompagnements gratuits Ah, super. pour les personnes qui sont là et qui voudraient que ça soit pour le deuil animalier ou même en amont en fait, où ils ont des animaux là qui sont en fin de vie et qui se posent plein de questions autour de ça va se passer, jusqu'où je peux l'accompagner Oh, c'est adorable. mais aussi les personnes qui ont perdu leurs animaux et là plus sur de l'accompagnement au deuil. Et ben je veux bien m'engager. Alors je sais pas comment on peut faire, peut-être dire laisser soit me laisser je sais pas comment on peut faire. Attends, il faut réfléchir un tout petit Ouais, peu. parce que sinon, ta boîte MP, je pense, va Ouais. être... ben, je Mais, t'avoue, ben, on peut y réfléchir et à la limite, on peut mettre ça en place sur une story. Enfin, oui. tu vois, moi parler et dire que ben, en story, voilà, tu proposes ça sur ton live et que les gens puissent venir directement Oui, et puis vers peut-être toi. les premiers messages, tu Les vois, les premiers 5 premiers messages, messages, et voilà. puis et après prévenir que. Voilà, prévenir. Mm. Surtout, c'est ça, prévenir que ben, les 5 personnes se sont manifestées et Voilà. Mm. voilà. Mais ça, oui, oui, ça me ferait plaisir de le faire et Moi, c'est adorable de ta aussi part, pour te franchement. Merci. remercier de m'avoir invité sur ce Oh, ben, live. Et puis, c'est pour eux, moi, tu sais, enfin, moi, je oui, suis oui, mais voilà, déjà. Parce que mine de rien, sans même le savoir, tu as répondu déjà à des questionnements qui m'ont touché à moi aussi. C'est vrai que le deuil des animaux, je n'en parle pas parce que je me sens pas Mm, légitime d'en parler. Pour moi, quand on parle et qu'on se positionne vraiment sur un sujet, c'est parce qu'on en est mm, spécialiste. mm. Ça, c'est quelque chose que, voilà, je dérogerai jamais à ça. Et du fait, évidemment, prendre la parole sur le deuil en lui-même, qu'il soit pour n'importe quel être vivant, je m'en sens légitime, mais le deuil animalier particulièrement, Oui, oui, jamais. C'est pour ça que je partage régulièrement ta page, que maintenant je vais partager régulièrement ton site internet. c'est Et, gentil, et merci parce que c'est beaucoup. important que les gens sachent vers quel spécialiste pouvoir Oui, oui. se tourner. Donc voilà, c'est surtout pour bah, toute la communauté, la tienne, la mienne, tous ceux qui sont là et qui ont échangé avec nous ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, Bah, de rien. du temps Vraiment, que tu merci à nous as toi et accordé. moi, je te suis avec grand plaisir. Je suis une fan Ah, mais de moi toi. Donc, aussi, je sais, moi aussi. Et du coup, juste pour te dire, Naya s'est fait opérer, voilà, ça y est, donc ok. ça s'est super bien passé. Et bon, bah voilà, c'est tout. En France ou en Belgique, du coup? En France, En mais France, ok. même chose, hein, même Ouais, chose. Donc voilà, bon, d'accord. c'est comme Bah oui, ça. En tout cas, oui. on est vraiment très étonné de la vitesse à laquelle elle se remet. Elles sont beaucoup plus. Enfin, les animaux ont une résilience extrêmement forte et je sais pas si c'est plus fort que nous, mais en tout cas, oui, oui, ils ont une force incroyable, Ah nos animaux, hein. oui, Et franchement. mm, mm. Mais bah, bon rétablissement pour ta petite chaîne, ouais. Ouais. Et, Bah, c'est celle de ma avec le maman, deuxième genou qui potentiellement c'est peut ça. aussi, C'est ça. il va, C'est celle de ma il va se maman, mais alors tu fatiguer. vois, c'est ma sœur en fait. Tu vois. Des fois, elle dit ma fille. Alors je me retourne, elle me dit non, pas toi. Très fréquent, mais tu sais que c'est pareil. En fait, je pense qu'il faut aussi s'adapter au. Ça, c'est peut-être la fin. Enfin, en tout cas, en tout cas, c'est important de le dire. Nos relations avec nos animaux évoluent aussi. En fait, on n'a pas les mêmes relations qu'il y a 50 ans avec nos animaux. C'est peut-être ça aussi. Tu disais, on peut avoir du jugement parce que les gens vont plus ou moins vite dans le changement qui s'opère aussi. Et la place de l'animal dans nos sociétés et dans nos familles évolue et en pleine évolution aussi actuellement. Et il faut s'adapter à ça. Et en effet, les animaux aujourd'hui font partie, sont des membres à part entière des familles. Et il y a moi, souvent, je pose la question aux vétérinaires, tu vois, les vétérinaires ont un rôle beaucoup d'experts, ils sont dans la maladie, en plus, leur rôle, c'est de soigner, c'est pas il y a un sentiment d'échec pour eux aussi quand Ouais, ils vont vers l'euthanasie et ça que, doit être difficile, ça, ouais.
Même si c'est pareil, c'est dans des moments où en fait l'animal est en fin de vie, etc. Et souvent, je leur pose la question, c'est quoi vos relations avec vos animaux? Et en fait, tout le temps, ça ressort, bah oui, c'est des relations vétérinaires avec leurs animaux. Et Ouais. c'est pour ça que je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler aux vétérinaires, parce que je ne dis pas qu'ils sont tous à l'aise avec ces questions-là, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est quand même les premiers conseils, parce qu'au moins, les vétérinaires ou tous les pros du monde animalier, en tout cas, ils connaissent la connexion qu'il peut y avoir entre soi et un animal. Et ça, ils en ont bien conscience. Alors, moi, tu vois, enfin, parce que tu t'es livré un petit peu sur ce qui t'a touché toi. Moi, en fait, il y a quelques années de ça, je me suis offert un chat persan, Hmm. parce que c'est mon chat préféré. Et très rapidement, donc il avait moins de 2 ans, il a eu un problème au rein qu'on n'a pas décelé assez rapidement. Hmm. Et, et vraiment, en une semaine, la dégradation a été incroyable. Et donc j'avais pris un nouveau rendez-vous parce que bah, j'allais chez le véto, je crois, tous les 2, 3 jours parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il avait, etc. Et jusqu'au moment donné où, dans la nuit, j'ai bien compris que là, ça n'allait pas du tout. Et pour moi, il allait mourir, clairement, hein, tu vois. Donc j'ai téléphoné à la clinique Hmm. vétérinaire en disant, mais je pense que, enfin, maintenant, avec le recul, je m'imagine que la véto, elle a dû me prendre pour une cinglée, tu vois. Mais je criais dans le téléphone, mon chat est en train de mourir, aidez-moi, aidez-moi, Hmm. je dois venir. Ouais. Et ben, ils m'ont jamais pris. Ah oui. Ils m'ont jamais pris, ils m'ont dit, mais non, madame, vous savez pas si votre chat il va mourir ou pas. Mais Hmm. moi, je le savais, en fait, je le Hmm. voyais. Et ça a été horrible pour moi. Bon, heureusement, derrière, j'ai rencontré des vétérinaires Hmm. extraordinaires pour Ouais. mon chat actuel. Et ça m'a réconciliée. Mais la première fois où j'ai dû y retourner, j'étais quand Ah bah même oui, mais je comprends. sur la défensive. Hmm. Enfin, vraiment, je me disais au premier mot qu'il me dit, alors que je connaissais pas et que c'était pas sa faute à lui, tu vois. Et je pense qu'il m'aurait dit même bonjour d'une façon que je pense que j'aurais même pleuré sur place, quoi, Hmm. tu Ouais. vois, de dire, mais vous êtes tous pareils, Ouais, ouais, non, mais alors bien que sûr. non. Mais de toute façon, enfin là, je voyais, on a du mal à tout suivre, mais je vois, hein, je voyais un commentaire, j'ai du mal à trouver un vétérinaire qui comprenne ce que je peux ressentir, qui puisse faire les euthanasies à domicile, qui voilà. Il Et faut c'est changer. sûr. Faut changer tant qu'on trouve pas le bon avec Oui. la bonne connexion. Mm. Enfin, moi, je le vois comme ça. Vraiment, bah, c'est comme pour tous les professionnels Mm. à qui on a affaire. Tant qu'on n'a pas une bonne connexion et qu'on se sent pas bien, eh Mm. ben, il faut chercher. Oui, oui. Voilà, Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et, non, je peux pas prendre la défense de ces vétérinaires-là. Après, encore une fois, si, parce que je l'ai dit quand même au début du live, malheureusement, et ça, je vais militer pour essayer de changer ça, on n'est pas formé du tout, mais du Mm. tout. Ça veut dire que dans l'école vétérinaire, il n'y a même pas ces moments-là. Enfin, c'est de formation autour, alors du deuil animalier encore moins, mais même autour de la fin, Ça enfin, paraît dingue de, quand même parce que ça fait partie aussi de. Mm, Moi, j'étais persuadée que dans les écoles de vétérinaires, mm. c'était un sujet qui était largement abordé, Peu. quoi. Je pense que ça va évoluer. Il y a Ah, quelques c'est cours bien. qui commencent à se mettre au niveau de l'éthique, etc. Mais en fait, on arrive avec nos sensibilités différentes et on est un peu jeté dans le grand bain et en plus ça peut être et dans ces cas-là, mais c'est comme dans tes métiers quoi, soit tu te refermes et tu te bloques et tu dis zéro sentiment, je mets rien et du coup très difficile pour les familles en face avec des vétérinaires qui sont pas du tout réceptifs, ou au contraire des vétérinaires. Moi je sais qu'il y a j'ai tous les vétérinaires que je rencontre, notamment les jeunes qui ont une sensibilité à fleur de peau, qui me disent bah en fait moi pour pas que ça m'attienne trop et que ça soit catastrophique pour moi-même, bah, je me protège tellement que je mets des barrières Ah, et c'est risqué aussi, hein. mais oui, 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 mais parce que tu sais pas, tu as zéro clé pour Et savoir ouais, c'est ça. quel fil tirer pour que ça aille mieux. Et derrière, bah, ça complique les choses aussi pour les vétérinaires. Mais par Donc, contre, je tiens à préciser quand même que je ne lui en veux plus à cette vétérinaire. mm, Tu vois, moi, j'ai fait mon chemin et j'avais même téléphoné une semaine après en disant, voilà, je vous ai appelé dans la nuit, mm, machin et tout. Mon chat est quand même mm, décédé. Vous ne m'avez pas aidé, mais je ne vous en veux pas. ouais, Tu vois, parce que
j'avais ce besoin de dire, Ouais, vous ne m'avez pas entendu en bah fait. non. Et c'est juste ça que, parce que je pense que dans toutes les professions, même quand tu es de garde la nuit, tu dois en voir des vertes et des pas mûres aussi. Et donc c'est vrai que je me suis mis un petit peu à la place de cette personne. Et c'est là où je me suis dit quand même, ça manque d'écoute, quoi. Ça Ouais, manque de... Tu vois, c'est comme quand une maman a son enfant malade là, et mm, que elle sait qu'il y a quelque chose qui va ouais, pas. ouais, Et ben, je pense que les vétérinaires devraient prendre conscience que bah, nos animaux, c'est nos enfants, c'est mm, pareil. On sait ouais, quand il y a quelque chose qui complètement. va pas, quoi. Ouais. Oui, oui, complètement. Après, la régulation, c'est encore ou la régulation téléphonique, hein. Des fois, c'est pas simple non plus, hein, Ouais. en fonction de. Et pareil, ça, tu l'apprends sur le tas aussi, hein, de comment Oh là réguler. là. Donc, c'est aussi, c'est vrai que c'est aussi parfois pas simple. Et c'est marrant, la semaine dernière, donc je faisais une formation dans une clinique vétérinaire et il y a une des vétos, femmes, qui me dit, j'ai été complètement perturbée il y a pas longtemps pendant une euthanasie parce que justement, comme tu dis, moi, je suis partie complètement dans les tours, je criais, etc. Elle me dit, cette dame-là s'est mise à Ouais, ouais. crier dans toute la clinique. Elle me dit, je ne savais plus comment me mettre. Je ne savais plus comment l'aider. Et j'ai même plus, je faisais même plus rien. J'ai été complètement tétanisée parce qu'elle était submergée elle-même par cette personne qui elle-même criait, elle ne savait plus comment. Et Ça doit tu être vois, ça, horrible pour elle, la pauvre, à ben vivre oui. aussi. Et elle me disait, mais comment faire, quoi? Moi, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je savais pas du tout quoi. Et je pense que la personne, donc la personne qui venait pour son animal, pour l'euthanasie et qui était dans tous ces états, à mon avis, elle est ressortie en disant, cette vétérinaire m'a pas du tout bien accompagnée. Et la vétérinaire disait, moi, je pense que j'ai pas du tout bien fait, mais en fait, là, j'étais complètement Voilà, perdue. Donc, elle a la oui, culpabilité aussi, bah quoi. Enfin, oui. Mais les vétériнаires ont beaucoup aussi de ah oui, culpabilité, j'imagine hein, sur ce. bien. Ouais. Ah, Mm, maintenant, ce soir, qu'on t'a écouté, qu'on t'a entendu, oui, oui, ça, mm. c'est logique. Et il faut aussi être indulgent avec vous tous, c'est important. Et j'espère qu'il y a beaucoup de monde ici dans le live qui vont l'écouter Oui, maintenant en replay, parce que je vais le mettre en replay, qui pourront entendre ça s'ils ont besoin de l'entendre. Il faut aussi être indulgent avec l'être humain, en fait. oui, oui, Enfin, oui. Mais je pense que ça se travaille aussi, tu vois. oui, mais vu qu'à la base, ils n'ont pas Oui, cette oui, formation-là et cette complètement. clé-là, Mm. eh ben, il faut, je pense, comme dans toute situation, le jour où tu es confronté, tu te dis là, je vais chercher des Oui, solutions. Quelque part, tant que tu n'y es pas confronté, eh bon, bah, ça peut arriver que ça soit toi, moi, la personne qui va provoquer ce déclic. mm, Donc, c'est important aussi de se dire que plutôt que d'être en mm. colère, ben, peut-être on aura été la personne qui va déclencher le bien-être de toutes les personnes qui passeront Ouais, derrière. oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est important ça. Merci beaucoup Marie, on va couper parce que ça fait plus d'une heure et normalement je vais faire une heure. Je remets le live en replay, comme ça les gens qui voudront poser des questions pourront le faire sous cette publication et toi du coup tu pourras les voir. Ok. Voilà, pour Et tous je vais ceux essayer qui de posaient la répondre question. le mieux possible parce qu'il y a plein de questions, j'ai l'impression. Oui, J'en ai mais vu passer plein. prends ton temps parce que toi aussi tu as une vie bien prise. Hein, donc les gens et nos Oui, c'est sûr. communautés le savent. Donc Ok, vraiment, c'est OK, ça prend le temps que ok. ça prend. Merci beaucoup Bah, merci à pour tout toi. ce que tu fais. Et puis, bah, Merci. merci pour ceux qui ont été présents et de votre écoute. Merci à vous tous. Oui, merci. J'ai vu tout plein de messages d'amour et de soutien, comme quoi que c'était un live super et tout. Donc, mille merci. N'hésitez pas Moi, j'ai à pas eu le aller. temps de bien regarder, hein. Moi non plus, mais je sais qu'après, on va me donner quelques notes que je te D'accord. retranscrirai. Ok. Et n'oubliez pas de vous abonner à Marie, de partager son compte parce que c'est important de libérer la parole sur le deuil des animaux aussi. Donc vraiment partager, liker, enfin tout comme d'habitude, vous savez, de toute façon, on ne se répète pas. Bonne Merci soirée, merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup pour tout. À bientôt. À bientôt.